regardez Al24 News, merci de nous rejoindre pour cette édition 100% africaine. Tout de suite les titres. À la une, le Haut Conseil d'État libyen appelle toutes les parties à surmonter les divergences pour achever le processus électoral tant attendu dans le pays. Près de 6 mois depuis le début du conflit au Soudan, différents acteurs politiques soudanais se retrouvent à Addis Abeba pour tenter de reprendre l'initiative confisquée par les militaires. Au Niger, 6 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne près d'un village de la région de Zinder. Et enfin, plus de 500 personnes ont été tuées en République démocratique du Congo depuis le mois de février dans des violences intercommunautaires dans le nord-est du pays. Bonsoir à toutes et à tous. Avant de développer les titres, le chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf a reçu dimanche l'ambassadrice de la République fédérale du Nigeria en Algérie, Aïcha Mohamed Garba, au terme de sa mission en tant qu'ambassadrice de son pays en Algérie. Lors de cette rencontre, Ahmed Attaf a salué les efforts consentis par l'ambassadrice nigériane dans le cadre de ses missions, mettant en avant ses contributions visant à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre l'Algérie et le Nigeria et les hisser à des niveaux supérieurs. Le ministre a salué également le niveau avancé qu'ont atteint les relations algéro-nigériennes dans les différents domaines et qui est reflété par la cadence des visites officielles bilatérales et le niveau de la coordination politique et de la coopération économique entre les deux pays. L'Algérie et l'Allemagne ont entamé des discussions prometteuses en vue de renforcer leur coopération énergétique. La 5e journée algéro-allemande de l'énergie était une occasion pour mettre en évidence l'engagement des deux pays à promouvoir des solutions énergétiques durables en mettant l'accent sur les énergies renouvelables, le développement de l'hydrogène et l'expertise énergétique en Algérie. Mohamed Wali Ben Chaban. L'Algérie et l'Allemagne s'engagent à explorer plusieurs domaines énergétiques, ouvrant la voie à une coopération mutuellement bénéfique et d'intérêt universel. L'un des points forts de cette collaboration est l'initiative ambitieuse de Sonatrach, qui prévoit de lancer un projet majeur de stockage naturel de carbone avec un investissement initial estimé à 1 milliard de dollars. Nous nous engageons à réduire les émissions de gaz à effet de serre à travers la mise en place de procédures de contrôle, et ce, en étroite collaboration avec nos partenaires locaux et internationaux. L'Algérie, par le biais de la Sonatrach, envisage de lancer un méga-projet pour le stockage naturel de carbone à travers la plantation de 420 millions d'arbres sur 10 ans, avec un investissement estimé à 1 milliard de dollars. Augmenter les exportations en électricité vers les pays voisins, l'Afrique et l'Europe, est un autre objectif majeur de l'Algérie. L'Algérie œuvre à renforcer ses infrastructures pour le transport d'électricité et œuvre également à la création d'un réseau électrique avec ses voisins, en particulier les autres pays africains. Nous travaillons également à réaliser une ligne reliant l'Algérie à l'Europe, pour laquelle nous envisageons d'exporter des énergies propres et renouvelables. À cet effet, nous appelons nos partenaires allemands à participer avec nous et à soutenir ce projet. L'Allemagne exprime un fort intérêt à intensifier sa coopération avec l'Algérie. Les énergies renouvelables occupent une place de choix dans cette proposition. L'Allemagne, en tant que leader mondial dans l'adoption des énergies vertes, peut apporter son expertise dans ce domaine. Cette collaboration permettrait à l'Algérie de tirer parti de son potentiel solaire considérable tout en réduisant sa dépendance aux énergies fossiles. Les approvisionnements en gaz naturel liquéfié algériens vers l'Espagne ont connu une augmentation remarquable en septembre, atteignant leur plus haut niveau devant les États-Unis et la Russie en environ 3 ans. Selon un document officiel provenant de la société espagnole Enagás, cette montée en flèche des exportations de GNL a eu un impact significatif, couvrant 42% des importations de gaz de l'Espagne.
Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont ciblé les positions des forces de l'occupant marocain dans le secteur de Mahbes. Selon un communiqué du ministère de la Défense sahraoui, des unités avancées de l'APLS avaient bombardé les retranchements des forces d'occupation marocaines dans le secteur d'Amgala. En Libye, le président du Haut Conseil d'État libyen, Mohamed Takala, a appelé toutes les parties à surmonter les vestiges du conflit et à œuvrer pour adopter un règlement sérieux et national de la crise politique afin de mener à bien les élections libyennes tant attendues et de bâtir sur la base de la solidarité populaire sans précédent qui a suivi la catastrophe naturelle ayant frappé l'est de la Libye. Écoutez. Hier encore, quand l'Est libyen, cher à nos cœurs, a subi les affres d'une catastrophe naturelle, nous avons vu une vague de solidarité nationale sans précédent pour se mettre aux côtés de nos frères et sœurs, en restant solidaires, afin de panser les plaies de notre peuple, qui a écrit ainsi une page de sa glorieuse histoire, sous le titre de l'unité nationale indiscutable et indépassable. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui que de préserver cette unité en construisant sur ses acquis afin de sortir le pays de la crise politique qui menace l'avenir de notre patrie et de notre peuple. Le ministre mauritanien de l'économie et du développement durable, Abdel Salam Mohamed Salah, a signé dimanche soir à Nouakchott avec le président du groupe de la Banque islamique de développement un document cadre pour un partenariat stratégique bilatéral. Le ministre mauritanien a indiqué que son secteur travaillera à la coordination entre les différentes agences gouvernementales concernant l'élaboration de la stratégie de partenariat dans sa forme définitive à travers une équipe de travail conjointe entre la Banque et le ministère. Pour sa part, le président du groupe de la Banque islamique de développement a souligné que les domaines de coopération comprendront le soutien aux efforts du gouvernement visant à lutter contre la pauvreté, ainsi que le soutien au secteur privé, le développement de la finance islamique, mais aussi le développement des capacités dans le domaine de l'agriculture. Et près de 6 mois depuis le début du conflit au Soudan entre l'armée du général Al-Burhan et les forces de soutien rapide, différents acteurs politiques soudanais se retrouvent à Addis Abeba pour tenter de reprendre l'initiative confisquée par les militaires. Plusieurs forces politiques soudanaises qui ne se sont pas engagées dans la guerre dans leur pays sont rassemblées depuis samedi. Des travaux qui se tiennent sous l'égide de l'Union africaine et de l'autorité intergouvernementale pour le développement. Ces réunions rassemblent quelques 90 participants qui représentent les forces de la liberté et du changement, des mouvements politico-militaires, des partis politiques, les comités de résistance ainsi que différents mouvements de la société civile. Je vous le disais tout à l'heure en titre, 6 personnes ont été tuées dimanche soir au Niger dans l'explosion d'un camion-citerne près d'un village de la région de Zinder. 4 personnes sont décédées sur le coup et 2 autres ont succombé ce lundi à leur brûlure aux urgences de l'hôpital de la région. Selon le site Zinder Info, le drame est survenu dimanche aux environs de 20h heure locale quand 2 camions-citernes se sont renversés après s'être violemment heurtés à Tirmini, une commune située à une dizaine de kilomètres de Zinder. Et puis ce nouveau bilan, au moins 28 personnes ont été tuées dans le tragique naufrage d'une baleinière samedi à Boyeka, à proximité de la capitale de la province de l'Équateur, en République démocratique du Congo. Les recherches se poursuivent pour localiser d'autres victimes ou des survivants. Ce sinistre accident survient à peine une semaine après un autre naufrage tragique dans la même région qui avait engendré la mort de plus de 50 personnes. Toujours en République démocratique du Congo, plus de 500 personnes ont été tuées depuis le mois de février dans des violences intercommunautaires dans le nord-est du pays. Les combats se poursuivent entre les Mbolé et les Lenga, deux communautés de la province de la Chopo, où 6 civils ont été tués dimanche. Par crainte de débordement, le gouvernement national a dépêché un escadron de 150 policiers pour maintenir l'ordre dans les territoires en crise.
On reste en RDC où toutes les stations-service du sud et de l'est du pays sont fermées depuis 4 jours. Il s'agit des stations de la région de Katanga, du sud et du nord Kivu. La raison, un mouvement de grève des pétroliers qui exige du gouvernement congolais la révision à la hausse du prix du litre d'essence à la pompe suite à l'augmentation du prix du baril sur le plan mondial. Ils réclament aussi à l'État une compensation de plus d'1,7 million de dollars de manque à gagner enregistré depuis juin. C'est le deuxième mouvement de grève des pétroliers en ce mois d'octobre. Les habitants de Bangui vivent depuis 2 semaines au rythme d'une crise de carburant eux aussi. Les stations qui appartenaient à Total ont été reprises par Tam Oil, sont hors service pour non-paiement de redevances douanières. Et cela provoque la rareté des producteurs pétroliers dans la capitale. Le coût des transports en commun a augmenté et même les activités socio-économiques sont touchées. Économie, la monnaie kenyane a connu ce lundi un nouveau plus bas historique à 150 shillings pour 1 dollar, venant aggraver la situation économique de ce pays d'Afrique de l'Est lourdement endetté en proie à l'inflation. Selon des données de la Banque centrale, la dépréciation du shilling kényan s'est accélérée depuis 1 an, perdant près de 24% de sa valeur face au dollar. Cette dépréciation rend les importations plus onéreuses et vient alourdir le poids de la dette kenyane qui s'élevait à plus de 10 shillings en fin juin, selon les chiffres du Trésor, soit environ 2/3 du produit intérieur brut. Et le gouvernement ghanéen qui a approuvé la construction de sa première mine de lithium, l'un des principaux minéraux utilisés dans la production de batteries, présenté comme un substitut au combustible fossile. Située sur la côte sud du pays, la mine d'Eboya sera gérée par une filiale de la société australienne Atlantic Lithium Limited, un projet qui se met enfin sur les rails après 6 ans d'exploration de métal sur les lieux. Au Sénégal, la course au parrainage pour l'élection présidentielle de 2024 continue, mais plusieurs candidats de l'opposition ont été interpellés par la police ce week-end lors de déplacements. Les équipes de campagne et des organisations de la société civile dénoncent un harcèlement. Et puis au Mozambique, plus de 10 jours après les élections municipales du 11 octobre, la confusion règne toujours dans le pays, alors que les premiers résultats partiels très contestés donnent le parti au pouvoir depuis l'indépendance largement vainqueur. À cet effet, des milliers de militants du parti Renamo ont ainsi battu le pavé dimanche. Jamais depuis l'indépendance, l'issue d'une élection locale n'a été aussi confuse. Plusieurs tribunaux du district, comme celui de Matola dans la banlieue de Maputo, ont demandé le recompte des voix, une décision que conteste la commission électorale locale auprès de la Cour constitutionnelle. Allez, on passe au sport. Avant de se quitter, la sélection sud-africaine du rugby a été effectuée cet après-midi près de Paris. Une séance d'entraînement avant d'affronter la Nouvelle-Zélande samedi 28 octobre en finale de la Coupe du Monde de rugby. Les Springboks espèrent remporter une 4e Coupe du Monde record lorsqu'ils affronteront les All Blacks en finale. Un dernier obstacle parmi tant d'autres qu'ils ont dû franchir au cours de la campagne jusqu'à présent. L'Afrique du Sud est en tête du dernier classement mondial publié après la demi-finale du tournoi le week-end dernier, suivi par la Nouvelle-Zélande à la 2e place. Les Bucks ont déjà rencontré l'Écosse, 6e du classement, et l'Irlande, 3e en phase de poule. Ces dernières leur ont infligé leur seule défaite jusqu'à présent avant de battre les hôtes de la France, 4e, et l'Angleterre, 5e en 8e de finale. Voilà, on arrive vers la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Al 24 News. À demain.